Alors, il serait intéressant d'enregistrer le document parce que le script qu'on va lancer, il va faire plein d'opérations. Et si jamais vous avez mis une mauvaise valeur de millimètres, que quand vous voyez le résultat, les blocs qui ont été créés, l'espace entre les blocs, ça vous plaît pas, c'est trop petit, c'est trop grand, ça va être assez compliqué de rétablir pour rejouer une deuxième fois le script avec une autre valeur. Donc ça peut être intéressant d'enregistrer le document à nouveau, enregistrez-le. Voilà, on sait que, voilà, 236, on sait que si le script qu'on va jouer là donne un mauvais résultat, au lieu d'essayer d'annuler les dizaines d'opérations qu'il aura faites, on n'aura qu'à faire menu fichier version précédente et ça va nous recharger le fichier 236 tel qu'il sera sur le disque dur là. Voilà. Alors on va chercher les scripts de l'application. Alors les scripts, c'est super pratique dans InDesign. Et on peut en avoir des gratuits même sur le web. Et il y en a aussi qui se vendent, même plusieurs milliers d'euros. Ça dépend lesquels. Mais il faut en avoir l'utilité. C'est cher, peut-être pas. Si ça permet de gagner énormément de temps et de gagner de l'argent, c'est toujours ça. Quand vous voyez le prix d'un logiciel, savoir si c'est cher ou pas, ça dépend ce que vous en faites. Donc, mais en tout cas, voilà, il existe même sur le web des scripts InDesign qu'on peut aller chercher et qui sont parfois utiles. Alors, vous allez donc dans les scripts, dans les échantillons qui sont fournis avec InDesign. Ils sont codés deux manières de faire, en AppleScript et en JavaScript. Si vous êtes sur InDesign PC, vous allez voir que c'est en Visual Basic et en JavaScript. C'est la même chose en fait. Dans les deux dossiers, vous allez trouver les mêmes scripts. Je vais aller dans le dossier qui est le même que sur le PC, la JavaScript, voilà. Et vous allez trouver le script qui nous intéresse. Make Grid. Vous allez double-cliquer sur le script. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de créer 2 colonnes de texte dans le... Non, 3. 3, parce qu'on est dans le gabarit B. Et je sais que si on veut se calquer sur ce qu'on avait fait sur le document avant, c'est 3 colonnes en fait. Vous allez donc indiquer ici 3 colonnes. Au niveau des rangées, on ne veut pas scinder chaque bloc rose en 2 blocs roses horizontaux. Non, c'est en 3 blocs roses verticaux qu'on veut le scinder. Chaque bloc rose, l'axe sélectionné. Donc, à la place de 2, vous mettez 1. Donc, ça ne va pas scinder. Vous voyez? Donc, les rangées, les colonnes. Alors, au niveau de la valeur des gouttières de rangée, aucun intérêt, puisqu'on ne crée pas de rangée. Gouttière de colonne, vous allez pouvoir indiquer quelque chose comme 8 mm, ça me paraît bien, 8 mm. Le reste, on vous laisse comme ça, c'est coché. Je suppose que c'est comme ça chez vous aussi. Et vous cliquez sur OK, on va voir ce que ça donne. Bon, ils n'étaient pas sélectionnés, c'est malin. Donc je recommence. Voilà, c'est fait. Ok. Voilà 3 colonnes. Donc c'est vraiment une grille de base qui nous servira à faire le document. Si vous avez oublié comment on fait, on va le faire ensemble, vous allez voir. C'est vraiment très pratique pour faire des documents qui ont un aspect valable, de démarrer d'une grille comme ça, plutôt que d'une page blanche où vous devez positionner des éléments. Bien. 8 mm, c'est l'espace qu'il y aura entre les colonnes de texte. Bon, c'est peut-être un peu trop. Je pense que 6 mm aurait été suffisant. Donc, on est dans le cas de figure où on vient d'appliquer le script et on va devoir l'annuler. Donc, vous allez dans le menu fichier, version précédente. Menu fichier, version précédente. Et voilà. On resélectionne les blocs. On rejoue le script. Donc, toujours une rangée, 3 colonnes. Et cette fois-ci, je vais mettre 6 mm, 6 mm de gouttière. OK. Voilà, ça paraît pas mal. Donc je suis en train d'imaginer, une fois que ce sera rempli de texte, l'un à côté de l'autre. Il ne faut pas que le texte soit trop proche, les colonnes de texte soient trop proches l'une de l'autre. Sinon ça gêne l'une de l'autre, sinon ça gêne la lecture, bien sûr, mais il ne faut pas qu'elles soient trop éloignées non plus, il y a un côté esthétique.
Vous faites la même chose sur la page de droite, vous sélectionnez le bloc, vous jouez le script, donc toujours une rangée, 3 colonnes, 6 mm de gouttière. Ah oui, dès que vous faites touche tabulation pour valider ce que vous mettez dans le cartouche, ça vous convertit en points. 6 mm, ça vaut 17,008 points. Ok, mais c'est bon. Voilà. Parfait. Ben, on va faire la même chose pour le gabarit C, parce que là on était sur le B. On va toujours enregistrer ça sous un nouveau nom, parce que le travail qui a été fait sur le B, normalement il est correct là.